Sois béni. Je voudrais saluer toute l'assemblée, que Dieu vous bénisse, la grâce du Seigneur. Est-ce que je parle à la bonne église? Que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec tous. Nos amis des réseaux sociaux, soyez bénis. Tous ceux qui nous suivent maintenant, vous êtes en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Asie, en Afrique, en Australie. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous au nom de Jésus. Le thème sur lequel je veux parler ce matin est le suivant: les clés de l'abondance. Les clés de l'abondance. Il m'est difficile de donner un bon message en quelques 30-40 minutes. 30-40 minutes, c'est le temps qu'il me faut normalement pour introduire un séminaire. Mais j'aime la parole, j'aime prendre le temps d'enseigner la parole. Et j'ai un slogan que Dieu a mis sur mon cœur maintenant: la parole doit être enseignée sur la base de la parole. Enseignons la parole sur la base de la parole. Et comme ça, Dieu est glorifié. On a des messages bibliques qui édifient. Mais on va essayer, parce que nous sommes dans un contexte de pandémie et il y a des restrictions qui font qu'on est obligé de faire plusieurs cultes accélérés. Tout à l'heure, quelqu'un me disait, mais le groupe musical chantait tellement bien dans la louange, à peine un chant net, on est passé à autre chose. Mais je dis, ce sont les contraintes du temps. On est obligé de faire comme ça. Donc, je ne pourrai pas développer tous les points que j'ai notés ce matin. C'est d'ailleurs même pas tous les points, c'est quelques-uns. Je vais essayer d'axer mon message sur peut-être 2 ou 3 points. Les clés de l'abondance. Lisons en Proverbe, chapitre 15, le verset 6, la parole du Seigneur. Proverbe 15, verset 6. Et Jean, le chapitre 10, le verset 10. Il y a un cantique que j'ai sur mon cœur que je voudrais tellement chanter ce matin. Mais si le temps nous permet, on le chantera. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Un cantique que j'ai sur mon cœur depuis ce matin, mais bon, on verra le temps. Proverbe 15, verset 6, je lis la parole du Seigneur. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Ça veut dire quoi? Si vous êtes juste, ce que Dieu veut dans votre maison, c'est quoi? Ce n'est même pas seulement l'abondance. L'abondance est déjà grande. Mais en littérature, on parle de répétition, de pléonasme, de redondance en littérature. Parce que l'abondance est déjà grande. Mais Dieu dit, il y a grande abondance dans la maison du juste. Le juste, c'est celui qui, dans notre dispensation, a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le juste, c'est celui qui vit selon la parole de Dieu et dans la crainte du Seigneur. La notion de juste varie selon les temps et les saisons. Autrefois, le juste, c'est celui qui mettait en pratique simplement la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la justification par la foi. Et la justification par la foi implique que pour être juste, vous devez avoir reçu au préalable Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième test, Jean chapitre 10, verset 10. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit, moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis, c'est-à-dire nous, que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance.
Donc, regarde ton frère, dis le plan de Dieu, c'est que tu aies une vie d'abondance. Donc, l'abondance est de Dieu. Et il nous faut nécessairement, bien aimé, avoir une vie d'abondance. C'est vrai que l'abondance peut être spirituelle. Lorsqu'on parle de l'abondance, il n'y a pas que le côté matériel de la dimension d'abondance. Elle peut être une abondance de grâce. Il y a des gens qui ont la faveur sur leur vie, mais il y a des gens qui ont une grâce surabondante, une grâce abondante sur leur vie. Elle peut être une dimension de l'onction du Saint-Esprit, une onction abondante. Elle peut être la dimension matérielle, les choses terrestres, l'or, l'argent, les choses de la vie. Donc l'abondance est à tous les niveaux. Mais la Bible dit qu'il y a une grande abondance dans la maison du juste. Dis avec moi, je proclame que l'abondance localise ma maison. Dis, je proclame que l'abondance localise ma maison. Dieu dit, il y a une grande abondance dans la maison du juste. Mais qu'est-ce que l'abondance, bien-aimé? Si nous n'avons pas la bonne définition du concept, nous ne comprendrons pas, évidemment, la pensée de Dieu. Lorsque j'ai regardé dans le dictionnaire commun, l'abondance est définie par le dictionnaire profane comme la grande quantité de quelque chose. Comme quoi, la grande quantité de quelque chose. Mais d'un point de vue spirituel, je ne suis pas trop d'accord avec cette définition. Parce que le dictionnaire dit l'abondance, c'est quoi? La grande quantité de quelque chose. Ok. On peut retrouver dans une maison quelqu'un qui a 10 milliards. En termes d'argent, en euros ou en CFA ou en dollars, c'est une grande quantité de billets de banque. Vous êtes d'accord avec moi? A priori, on parlerait d'abondance. Non. C'est en grande quantité, certes, mais on ne sait pas encore si c'est de l'abondance. Parce que l'abondance ne se mesure pas en termes d'abord de quantité. Mais il y a une autre notion qui fait ressortir l'abondance. Je prends un exemple. Vous avez un tout petit bateau de pêche. Vous allez à la pêche, votre bateau peut prendre, bien, votre ligne peut prendre un poisson à la fois. Je vais à la pêche, je prends un poisson. Un autre va avec son bateau industriel. Son filet peut prendre 1000 poissons. Il lance son filet, il prend 1000 poissons. Il a plus de poissons que moi, mais il n'a pas forcément l'abondance. Parce que c'est la capacité de son filet. Moi, j'ai la capacité de ma ligne. Pour parler d'abondance, ce n'est pas seulement la grande quantité, mais c'est le surplus. Pour qu'il y ait abondance, il faut surplus. Or, le surplus sera le reste. C'est-à-dire que si vous avez 1 million et que vos dépenses font 1 million 100 000, vous n'avez pas l'abondance. Parce que vous allez dépenser les 1 million, il n'y aura pas de reste. Pour qu'il y ait abondance, ce n'est pas d'abord la grande quantité, mais c'est le surplus. Je peux avoir 100 000, mais mes dépenses font 30 000. Donc j'ai un surplus de combien? De 70 000. Quand il y a surplus, c'est qu'il y a abondance. Tant qu'il n'y a pas surplus, on peut parler d'abondance. Donc la grande quantité ne suffit pas à dire qu'il y a l'abondance. Il faut un surplus. Dis à ton frère, je vois un surplus dans tes finances. Est-ce que quelqu'un me suit sur les réseaux sociaux? Je vois un surplus dans tes finances. Je vois un surplus. Tant qu'il n'y a pas de surplus, il n'y a pas d'abondance. Souvenez-vous de l'histoire de cet homme que Dieu a béni cette année-là. Les terres ont donné en abondance. Ces greniers ne pouvaient pas contenir la quantité des récoltes. Ça veut dire, normalement, il y a la capacité des greniers. Mais les greniers étaient pleins. Et il y avait encore un surplus. Donc, il voulait faire quoi? Abattre ces greniers et en bâtir de plus grands. Vous savez, la dimension du surplus, c'est une dimension importante dans notre marche avec Dieu. Certaines fois,
Nous vivons le trouble, la désolation, des détresses, à réfléchir à comment faire. Le surplus vous met à l'abri de certaines réflexions, vous donne une vie de tranquillité. Le surplus. Donc l'abondance, ce n'est pas forcément la grande quantité. L'abondance, ce n'est pas forcément la plénitude. Donne-moi cette bouteille d'eau, prophète. J'ai une bouteille d'eau ici. La bouteille peut prendre manifestement 33 millilitres d'eau. Il y a d'autres bouteilles, une barrique, qui va peut-être prendre 100 litres d'eau. Si je mets cette petite bouteille ici, qui est pleine, et on met une grande barrique ici qui prend 100 litres d'eau, la barrique est pleine, cette bouteille est pleine, on n'a pas d'abondance, on a juste une plénitude. L'abondance va au-delà de la plénitude. Voici donc pourquoi dans la pêche miraculeuse, les filets des pêcheurs, quand Jésus dit jetez, allez en eau profonde et jetez vos filets, ils prennent une quantité abondante de poissons au point que les filets s'y rompaient. L'abondance va au-delà de la capacité de votre bac. Tant que vous n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez prendre, au-delà de ce qui vous est nécessaire, vous n'êtes pas encore dans la dimension de l'abondance. Et plusieurs vivent dans la dimension de la plénitude, mais pas dans la dimension de l'abondance. Quelqu'un peut avoir 5 millions par mois, mais ce n'est pas de l'abondance. Parce que ces dépenses font exactement 5 millions. Il ne peut même pas épargner 100 000 dans les 5 millions. Il a des billets de banque en quantité, mais il n'a pas l'abondance. Maintenant, cette bouteille est remplie. Et puis, j'ai à côté encore de l'eau que je veux mettre dans la bouteille. 2 litres d'eau. Quand je mets, ça ne peut plus entrer. Ça va déborder. Ça va couler à l'extérieur. Ça, c'est l'abondance. Ce qui coule à l'extérieur, c'est le reste. L'abondance égale la plénitude plus le surplus. C'est l'équation spirituelle. Dis avec moi, la plénitude plus le surplus. Il faut que ta bague soit remplie après cette révélation de la parole. Après ce message, il faut que ta bague soit remplie. Pas seulement remplie, mais qu'il y ait un surplus. Que Dieu t'introduise dans un autre niveau. Une autre dimension matérielle. Une autre dimension spirituelle. Une autre dimension de bien. Alléluia. Une autre dimension où le surplus devient évident. Oh, vous ne luttez plus. Dieu vous met au large. Vous êtes un robot. Vous ne luttez plus. Alléluia. Il est bon de comprendre l'abondance. Vous pouvez avoir 100 000, mais c'est abondant pour vous. Parce que toutes vos dépenses mensuelles, comme je l'ai dit tantôt, font peut-être 20 ou 30 000. Quelqu'un peut avoir même 50 millions par mois, mais s'il a des charges de 55 millions, il n'a même pas la plénitude. Il aura des dettes. L'abondance vous met à l'abri des dettes. L'abondance vous met à l'abri des dettes. Si vous êtes dans des dettes, vous n'avez même pas encore la plénitude. Parce que la plénitude égale ce que Dieu vous donne correspond à ce qu'il vous faut. Vous dépensez tout ce que vous recevez. Rien n'y reste. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins, il n'y a rien. Vous êtes encore dans une certaine dimension. Mais Jésus dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le projet de Dieu pour nous, bien-aimés, c'est une dimension d'abondance. Maintenant, comment parviendrons-nous à cette dimension d'abondance? Comment parviendrons-nous, bien-aimés, frères et sœurs dans la foi, à l'abondance dans notre marche avec Dieu? Il y a plusieurs éléments, comme je l'ai dit. Je vais essayer de toucher 7 points rapidement. Je ne pourrai pas les développer puisque chaque point peut faire l'objet d'un message, d'une prédication. Mais je veux survoler certains points et m'arrêter sur peut-être 1 ou 2 pour que nous puissions rester dans le temps. Comment parvenir à l'abondance? Première chose, la restauration de nos pensées. La première chose qui combat l'homme sur le chemin de l'abondance, ce sont ses pensées.
Les pensées de l'homme sont comme un vase qu'il présente à Dieu. Et dans ce vase, Dieu dépose quelque chose. Quand vos pensées sont petites, elles ne sont pas glorieuses, c'est comme vous présentez un tout petit vase à Dieu, qui ne peut pas prendre, même avoir la plénitude, pour parler même de l'abondance. Nos pensées doivent aller au-delà de ce que nous pensons possible, parce que notre Dieu n'est pas limité. Notre Dieu n'est pas limité. L'abondance dans la vie d'un homme, d'une femme, commence par la restauration de ses pensées. Nous devons penser à ce qui est glorieux, ce qui est grand. Même quand aujourd'hui tout va mal, même quand tout est difficile dans ta vie, aie des pensées glorieuses. Vois-toi dans une condition meilleure. Le surnaturel va te propulser dans la gloire à laquelle Dieu t'appelle. Et Dieu dit dans sa parole en Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous devons avoir des pensées de gloire, où nous ne devons plus nous voir comme les rebuts de la société, des hommes et des femmes nés pour échouer. Mais je dois me voir comme un homme de destinée, une femme née pour marquer ma génération. Ma condition féminine ne peut pas me limiter sur le chemin de mon héritage. Même si je suis femme, je réussirai. Si je suis homme, je réussirai. Je suis issu d'une famille pauvre. Mon père n'a peut-être pas laissé un héritage, mais je suis destiné à la réussite. J'ai une pensée de victoire. Mes pensées sont restaurées de gloire en gloire, à l'image de Christ. Je ne crois pas en la défaite, mais je crois à la gloire. Je ne crois pas à l'abaissement, mais je crois en l'élévation. Je ne crois pas à la petitesse, mais je crois en l'abondance. Il y a des gens dans leur pensée, peut-être que tes besoins, tes charges, c'est peut-être 500 000. Mais il y a des gens dans leur esprit qui ne peuvent même pas penser que Dieu soit à même de leur donner 1 million. Si on dit demande à Dieu, le plafond dans leur esprit, c'est 501 000. Je vous dis la vérité. Voici donc pourquoi 2 personnes priaient le Seigneur et l'une a dit à l'autre, s'il te plaît, moi-même je t'exauce. Parce que pendant que l'une était en train de demander des choses glorieuses à Dieu, l'autre, la première personne était en train de dire, oh Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de 10 000, oh Dieu. Quand l'autre entend ça, il dit, mais il va saturer le réseau spirituel. Il s'est levé et dit, mon frère, les 10 000 là, arrête de crier pour ça. Moi-même, je t'exauce. Tiens les 10 000 francs. Moi-même, je fais quoi? Je t'exauce. Regarde ton frère, dis, je veux t'exaucer ce matin. Les pensées. Deuxième chose. La deuxième chose, le travail. Le travail. Comment parvenir à l'abondance? Par le travail. Proverbe 14, verset 23. On va le lire, mais je vais expliquer. Lorsqu'on parle du travail, ne pensez pas forcément être un DG d'une entreprise. Pas forcément. Pas forcément être président. Pourquoi? C'est bon, mais ne soyez pas limité dans votre esprit pour penser que si vous n'êtes pas président de la République, vous ne pouvez pas avoir l'abondance. Ou que si vous n'êtes pas PDG. Il y a plein de DG qui ont plein de difficultés, de soucis. Ce sont souvent des titres, des noms de responsabilité, avec quelquefois même pas grand revenu. Tu trouveras un jeune homme dans la rue que tu vois peut-être marcher simplement, n'ayant même pas de voiture apparemment à tes yeux parce qu'il a décidé d'être simple. Il n'est pas dans un bureau au plateau. Il n'est pas DG de quelque part. Il n'a pas de titre. C'est l'homme ordinaire du quartier qui a sa petite entreprise de construction, qui a des petites affaires. Mais si tu regardes son compte bancaire, tu verras l'abondance dans son compte bancaire. Ce que le DG n'a pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout travail procure l'abondance.
tout travail, même si je vends la loco, je peux avoir l'abondance dedans. Je vends attiquer poisson, je peux avoir l'abondance à l'intérieur. Je suis maçon, je peux avoir l'abondance à l'intérieur. Je suis menuisier, je peux avoir l'abondance avec ce travail. La Bible dit tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Alléluia. Il y a des gens qui sont cuisiniers, mais c'est dans le fait d'être cuisinier là, ils sont devenus multimilliardaires. Il y a des gens qui sont simplement des couturiers, qui ont créé leur propre marque, qui ont fait des vêtements. J'ai vu la dernière fois à la télévision un gars de la mode. Il a son jet privé. Il fait quoi? Il dessine seulement et puis on coud, on trace les habits. Il n'a pas forcément eu un doctorat en sciences économiques. Bien aimé, mais il a cru, il a un potentiel qu'il a développé. Parce que nos capacités sont différentes. Dieu nous donne des capacités différentes. Dans la vie, il y a ceux qui iront loin dans les études, ayant l'agrégation, ayant des doctorats, qui sont peut-être destinés à occuper des postes de responsabilité dans des gouvernements. C'est vrai. Mais combien seront présidents dans une génération, dans une nation? Il y a un seul fauteuil présidentiel. Ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Ce n'est pas le banc, c'est un fauteuil. Sur le banc, plusieurs peuvent s'asseoir, mais le fauteuil est unique et pour une personne. Le fauteuil. Regardez même mon fauteuil, même si mon épouse et moi forment une seule chair, elle ne peut pas s'asseoir sur mon fauteuil au même moment que moi. Chacun a son fauteuil. Mais sur le banc, on peut être 2 ou 3 et 4. Alléluia. Tout travail procure l'abondance. Soyez sérieux dans ce que vous faites. Faites bien ce que vous faites. Développez l'esprit d'excellence dans ce que vous faites. Si tu fais à manger, fais bien. Vous avez connu ici, à Makori, il y a une femme qui fait attiquer au poisson, même aussi à la Palmeraie. Les gens viennent de partout pour aller manger attiquer au poisson. Quand vous montrez le poisson, on vous dit 5 000, le petit poisson. Mais ailleurs, le même poisson, il y a une autre femme qui vend ça à 500 000 francs. Mais elle a bâti son entreprise. Elle a mis du sérieux dans ce qu'elle fait. Soyez excellents, mettez du sérieux. Le plus important, ce n'est pas où tu travailles. C'est l'excellence et le sérieux que tu mets dans le travail que tu fais. Tout travail produit ou conduit à l'abondance. Si tu es prédicateur de la parole de Dieu, à partir de la prédication de la parole de Dieu, Dieu peut te conduire à l'abondance. Tout travail conduit à l'abondance. Troisième chose. Diversifiez vos activités. La chose que tu es en train de faire, il arrive un moment où il faut diversifier. Ou si tu es dans une entreprise, dans un business, cherche à faire une autre chose. La Bible dit de ne pas laisser reposer ta main. En Ecclésiaste, dès le matin, sème ta semence et le soir, il y a autre chose que tu dois faire. Multiplication d'activités. Il y a une révélation en Genèse, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a fait le monde. Genèse chapitre 2, versets 10 à 15. Dieu a placé un fleuve dans le jardin pour arroser le jardin. Un fleuve qui arrose le jardin. Ce fleuve qui arrose le jardin est ta source de revenus que tu as. Parce que le fleuve qui arrose le jardin apporte la vie au jardin. Mais à un moment, le seul fleuve se divise en 4 bras. Et les 4 bras arrosent toute la terre. Le seul fleuve ne peut pas arroser toute la terre. Mais quand il devient 4 bras, pourquoi 4? Parce que 4 dans la parole de Dieu conduit à la totalité. Les 4 coins de la terre. Les 4 vents. 4 conduit à la totalité. Le nord, le sud, l'est et l'ouest.
un fleuve pour le nord, un fleuve pour le sud, un fleuve pour l'est, un fleuve pour l'ouest. Un au départ, mais après il devient 4 bras. Quand Dieu commence à vous bénir dans une affaire, étendez votre réseau, étendez vos limites. Allez au-delà de votre niveau. Étendez votre vision. Étendez votre vision. Étendez ce que vous faites. Cherchez à réussir dans un. Quand vous avez réussi, cherchez à faire un deuxième. Multipliez les sources de revenus. La pêche abondante, si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez découvrir ceci. Dans la pêche abondante, quand Jésus monte dans la barque de Pierre, Jésus dit à Pierre, jetez quoi? Vos filets. Il n'a pas dit jette ton filet. Parce qu'un filet, avec un filet, il est difficile d'avoir l'abondance. Mais quand Jésus monte dans la barque de Pierre, il dit, jetez vos filets. Luc chapitre 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Parce qu'il sait qu'un filet peut donner quelque chose, mais plusieurs filets apporteront l'abondance. Voici donc pourquoi plusieurs filets ont été lancés et il y a une pêche abondante. Jetez vos filets. Jetez vos filets. Il dit jetez vos filets. Il faut multiplier tes sources de revenus. Il faut multiplier. Ce qui veut dire que tu ne dois pas être paresseux. La paresse n'est pas pour les abondants. L'abondance n'est pas pour les paresseux dans la vie. Si vous voulez l'abondance, vous devez être des hommes et des femmes qui acceptent de payer un prix. Battez-vous avec votre vision. Luttez avec votre vision. Ne vous donnez pas du repos. Dans la vie de l'homme, il y a le matin, le midi et le soir. Il y a un moment où vous luttez. Et puis il y a un moment où vous vous reposez. Parce que ce que vous avez fait produit. Et quand vous travaillez ou pas, vous allez récolter et moissonner. Aujourd'hui, je lutte, je travaille. Le temps viendra, je vais me reposer. Que je prêche ou pas, que je prie pour quelqu'un ou pas, que je parle en langue ou pas, que je prophétise ou pas. C'est quelque chose, ça sera une moisson par rapport à un travail qui a été fait. Pendant que tu as la vie, bats-toi pour ta vision. Bats-toi, mets-toi au travail. Tout travail procure l'abondance. Et multipliez alors vos sources de revenus. Quatrième chose. Joue mon cantique là, sans attendre. Tu connais? Quatrième chose, je vais aller un peu rapidement. L'état de votre cœur. Dieu ne vous donnera pas, ne vous conduira pas à l'abondance si vos cœurs sont méchants. L'état de vos cœurs. L'état de vos cœurs. Parce que Dieu vous donne l'abondance, pourquoi finalement? Pour que vous deveniez une source de bénédiction pour les autres. Il y a des gens à qui Dieu veut donner l'abondance, mais la méchanceté dans votre cœur, dans votre âme, est comme un obstacle, est comme un frein, est comme une barrière à la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. La méchanceté freine l'abondance. Parce que Dieu vous donne l'abondance pour que vous deveniez une source de bénédiction pour votre famille. Dieu ne vous donne pas l'abondance pour que vous deveniez orgueilleux ou orgueilleuse. L'état de votre cœur. C'est donc pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, dans les béatitudes, il dit dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu, voir Dieu, c'est voir ma vie régénérée, c'est voir ma vie transformée, c'est voir ma vie aller de gloire en gloire, c'est voir l'abondance dans ma maison, car il dit qu'il y a l'abondance dans la maison du juste. L'état de votre cœur. Parce que votre cœur qui est bon, concernant par exemple les finances, vous amènera à donner libéralement. Or, dans le spirituel, il y a un principe, celui qui amasse à l'excès, sans partager, il s'appauvrit.
Le prophète a dit tout à l'heure dans le deuxième culte, nous avions une réunion de pasteurs, j'ai oublié l'histoire, mais il a rappelé un témoignage où un de nos collègues, un de nos fils avait un besoin et il a pris l'engagement, lui, de donner 50 000 francs. Dès qu'il a donné les 50 000, il dit qu'il était sous le pont, on lui a envoyé un message des États-Unis de regarder son téléphone. Il regarde, il a reçu un transfert d'argent de 250 000. Tel qui donne libéralement, la Bible dit, il devient plus riche. Proverbe 11, verset 24. Tel qui donne libéralement, celui qui partage, celui qui fait du bien autour de, avec les autres, aux autres, celui qui partage son pain, celui qui partage son or et son argent, tel qui donne libéralement, devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Dans la vie, vous pouvez avoir de grands revenus, mais si vous n'avez pas la libéralité en vous, vous allez avoir même 10 millions par mois. Mais vous aurez des soucis qui vont prendre tout l'argent parce que votre cœur est méchant. Vous ne savez pas partager avec les autres. Mais quand vous apprenez à partager, à donner, à faire du bien autour de vous, ça devient une grâce et Dieu multiplie. Parce que dans le spirituel, le principe est que tel qui donne libéralement, il devient plus riche. Il grandit dans la richesse. Mais celui qui amasse à l'excès, sans partager, il ne fait que s'appauvrir. Voici donc pourquoi des gens amassaient de l'argent, ayant des projets, ayant un cœur méchant. Il y a un frère à côté de toi qui ne mange pas. Il y a une soeur à côté de toi qui n'a même pas le minimum. Où tu pouvais lui faire du bien, tu n'as pas fait. Des gens ont un cœur insensible. Des gens ont un cœur dur, qui n'écoutent pas, qui n'entendent pas la souffrance des autres. Des gens n'entendent pas la souffrance des autres. Bien aimé, le sel ne dit pas qu'il est salé. Je n'ai pas à exposer ce que je puis faire autour de moi pour des gens. Mais dans mon ministère et dans ma vie, je l'ai vu. Que Dieu n'abandonne pas quand vous aidez les gens autour de vous. C'est tous les jours que je l'expérimente. C'est tous les jours que je l'expérimente. Chaque semaine, je fais des choses pour plusieurs personnes. Je ne me tiens pas pour dire j'ai fait ça pour tel. Tel est malade, je l'aide. Tel n'a pas mangé, fait. Tel autre a un souci, fait. Tel autre a un souci, fait. Cette semaine, si je veux regarder les gens que j'ai aidés cette semaine, ça fait 500 000 au moins. Ça fait quoi? On n'est pas moins de 1000 euros pour cette semaine seulement. Des gens que j'ai aidés comme ça. Je ne le dis pas tous les jours, j'ai fait ça pour Yao, pour Kofi. Mais quand je le fais, plus je le fais, je constate que Dieu pourvoit toujours et il donne toujours. L'état de votre cœur, quand il est bon, ça attire la provision. Ça attire l'abondance à vous. Plus vous retenez, parce que celui qui retient le blé est comment? Il est maudit. De qui? Du peuple. Regardez, quand dans une nation, par exemple, les autorités lancent des marchés, appels d'offres, et puis les mêmes autorités créent leurs entreprises pour prendre encore, c'est-à-dire qu'ils donnent avec un bras, et puis derrière, qu'ils prennent un bras pour récupérer ce qu'ils ont donné. En fait, le blé n'est pas partagé. Celui qui retient le blé, il est maudit du peuple. Ils n'auront jamais l'amour de leur peuple. Quand vous voyez une autorité que les gens n'aiment pas, c'est quelqu'un qui retient le blé. Celui qui retient le blé, il est maudit du peuple. Le peuple parle mal de lui. Le peuple ne l'aime pas. Bien-aimés, apprenez à faire du bien. Je dis toujours dans la vie, vous n'avez pas le droit d'être seul heureux dans votre position. Il y a des gens qui vivent dans l'égoïsme. Un instant, tu peux arrêter un peu. C'est eux, leur maison, leurs enfants, c'est tout. Ce n'est pas une vie, ça. Tant que vous avez cette vision de la vie, cette manière de réfléchir, de penser, Dieu ne vous donnera jamais l'abondance. Parce que Dieu vous donne l'abondance. Pourquoi? Parce que la parole dit qu'il y aura toujours des pauvres dans le pays. L'état de pauvreté est un état passager. Dieu n'enrichit pas tout le monde à la fois. C'est comme une église comme celle-là. On ne peut pas avoir tout le monde devenir milliardaire au même jour. Ce n'est pas possible.
Parce qu'un pays, un endroit où tout le monde devient riche, le processus de la bénédiction est arrêté. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que plus je donne, Dieu me bénit. Vous comprenez? Tel qui donne libéralement, il devient plus riche. Si tout le monde est milliardaire, qui donnait à qui? Personne n'a besoin de personne. Donc la bénédiction, l'huile de la bénédiction s'arrête. Voici donc pourquoi Dieu a dit à Israël, il y aura toujours des pauvres dans le pays. Il y aura des veuves, il y aura des orphelins, il y aura des étrangers. Et Dieu se présente comme le Dieu de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Et Dieu dit à Israël, quand vous ferez vos champs, laissez une partie que les pauvres viendront prendre. Les gens font des champs, mais ils ne récoltent pas tout dans leurs champs. Quand tu fais le champ, il y a une partie que tu dois laisser pour les pauvres, qui rentrent dans le champ pour venir prendre. Ils viennent glaner. Je regarde autour de moi par expérience. Même avec mes pasteurs, ceux qui donnent, Dieu les bénit plus. Ceux qui retiennent le blé, ils sont toujours dans des luttes. J'observe, je regarde. Il y en a dès qu'ils doivent leur donner quelque chose net, ils enlèvent la part de Dieu. Mais il y en a qui disparaissent. Et puis ils viennent le mois suivant. Et tout le mois, là, c'est des luttes, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas prospérer, réussir, si vous n'avez pas compris les principes divins et vous n'avez pas un cœur pour les choses de Dieu. Vous ne pouvez pas espérer réussir dans l'égoïsme. Une fois quand je donne au pasteur, je leur dis, c'est parce que j'en ai trop. Mais je partage ce que Dieu me donne avec vous. Dans la période du Covid, on l'a vu. Je partage. Pour que tel que je fais, que ce soit aussi un principe de vie pour vous. C'est pour ça qu'un jour j'ai dit à l'église ici, dites tout. Mais sur le côté de libéralité et puis d'argent, ne parlez pas dans mon affaire avec Dieu. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. J'ai fait tellement de sacrifices dans le ministère. Des fois où j'ai sacrifié la scolarité des enfants. Il y a des fois dans le ministère où les enfants ne sont pas allés à l'école à temps. Ont dû rester à la maison. Parce que soit la scolarité n'était pas réglée à temps, soit il y avait des impayés. Mais de jour en jour, Dieu nous fait sortir de là. Mais c'est des étapes, des moments qui ont existé dans le ministère. Parce que dès que j'ai de l'argent, je regarde la souffrance de quelqu'un, la situation de quelqu'un, je préfère aider la personne. Notre première fille, je vous ai déjà rendu le témoignage. La première année où elle allait à l'école, elle allait avec 2 mois de retard. Là où tout le monde commençait l'école en octobre, elle allait pratiquement en décembre. Il fallait juste l'argent pour l'inscrire. Je vous parle de plusieurs années en arrière. Il fallait à ce moment-là 20 000 francs, juste pour l'inscrire pour aller à l'école. Mais dès que j'ai de l'argent, quelqu'un a une situation, Dieu me met à cœur, donne, je donne. Dès que je donne. Si vous ne partagez pas, vous aurez toujours des luttes. Un jour, je me lève le matin, une soeur m'envoie un message. Ah, homme de Dieu, c'est vraiment compliqué, j'ai besoin de 50 000. Je lui envoie les 50 000 francs. Environ 1 heure de temps après, quelqu'un m'appelle, pasteur, tu es où? Je veux te voir au bureau. Je passe te voir au bureau. Ok. La personne m'a apporté une enveloppe enceinte. L'enveloppe enceinte, c'est une enveloppe qui contient une offrande qui a gonflé l'enveloppe. Ça, c'est une enveloppe enceinte. Il y a des choses qui sont là pour vous, mais parce que vous ne libérez pas, vous ne recevez pas. Donc, l'état de votre cœur. C'est pour ça que j'enchaîne avec le 5e point. Le 5e point, pour parvenir à l'abondance, la semence et les offrandes qui rentrent dans l'état de votre cœur. Donc, j'ai détaché ça comme un point 5. Si vous regardez la vie d'Israël avec son Dieu, Dieu demande à Israël de donner. Les gens font les champs. Les premiers fruits, Dieu dit, donnez-moi. Les prémices. Les prémices. C'est comme tu travailles, tu as lutté pour avoir le travail, le premier salaire, Dieu dit, donne.
C'est ça les prémices. L'état de ton cœur et le sacrifice par rapport aux données que Dieu regarde. Tu dois même certaines fois à montrer au Seigneur que tu es digne. Que l'argent, tu n'adores pas l'argent, mais tu adores Dieu qui te donne l'argent. Donc Dieu veut voir s'il est plus grand que ce qu'il t'a donné. Dieu bénit la terre. La terre donne les premiers fruits. Et Dieu dit, donnez-moi ça. Ce sont les prémices. Dieu veut voir si vous aimez plus les fruits de la terre ou si vous l'aimez plus lui-même. C'est Dieu qui t'a donné le travail et il veut le premier salaire. C'est lui qui t'a donné ce contrat, il veut le premier salaire, il veut le premier bénéfice, c'est Dieu. Il veut voir s'il est plus grand, s'il a plus de valeur que ce qu'il t'a donné, ou si tu considères plus l'or et l'argent plus que ton Dieu. Malheureusement, dans notre génération, des gens aiment plus l'or et l'argent que Dieu. Tu ne peux pas aimer l'eau plus que le robinet qui donne l'eau. Entre l'eau et le robinet, je préfère avoir le robinet. Parce que l'eau peut s'épuiser. L'eau peut finir. Mais si j'ai le robinet, j'ai une source permanente d'eau. Certains ressemblent à des gens assoiffés à qui on a donné un verre d'eau. Et qui disparaissent avec le verre d'eau. Et le robinet dit, donne-moi ce verre d'eau pour que je te donne l'eau en permanence. Il dit, non, 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 non. Ils vont boire le verre d'eau et puis reviennent vers le robinet pour placer le verre. Ils tournent, rien ne sort. Alors, l'abondance est rattachée aux semences et aux offrandes. La veuve de Sarepta, une femme veuve qui souffrait, elle avait un peu d'huile et de farine. Le Seigneur dit, donne. Mais quand vous regardez la vie de cette femme, après dans sa maison, il y a eu l'abondance. Les offrandes, les semences déclenchent une loi divine. La loi de la sémence et de la moisson. Or, qu'est-ce que la loi divine de la sémence et de la moisson? La loi est que si vous portez dans le sol un grain de maïs, vous ne moissonnez pas un grain de maïs, mais vous moissonnez au moins un épi de maïs. Ce que je sème revient sous la forme d'une moisson. Et la moisson est toujours plus abondante. La sémence, c'est ce que je libère, ce que je donne, ce que je fais pour les autres. Ce que je fais, le bien que je fais autour de moi, c'est une sémence. Les personnes nécessiteuses, les personnes qui souffrent, c'est une sémence. Ce que je donne dans la maison de mon Dieu, c'est une sémence. Les offrandes sont une sémence. Les gens veulent avoir des choses précieuses de Dieu, mais ils n'ont pas la capacité de donner des choses précieuses à Dieu. Vous ne pouvez pas obtenir ce qui est précieux de Dieu si vous ne montrez pas à Dieu qu'il est plus grand que ce qu'il vous donne. C'est donc pourquoi Dieu voulait voir dans la vie d'Abraham s'il était plus grand que ce qu'il a donné à Abraham. Abraham a souffert pour avoir Isaac, mais Dieu dit sacrifie Isaac. Abraham de bon matin se lève pour aller sacrifier l'enfant. Dieu dit je sais maintenant que tu me crains. Je le jure par moi-même. C'est l'une des rares fois dans la parole de Dieu où j'ai vu Dieu jurer. Dieu ne jure pas. Mais Dieu dit je le jure par moi-même. Parce que Abraham a montré à Dieu que tu es plus grand que ce que tu m'as donné. Tant que Dieu ne voit pas qu'il est plus grand que ce qu'il t'a donné, tu ne peux pas avoir l'abondance. Parce que si tu aimes plus l'argent que ton Dieu, tu es idolâtre. Et tu ne dois pas être idolâtre. Tu ne dois pas aimer plus les choses matérielles que ton Dieu. L'idolâtrie t'empêchera de voir la gloire de ton Dieu dans ta vie. Donc, les semences, nos offrandes, sont des choses qui nous ouvrent les portes du ciel et nous introduisent dans l'abondance. Car la Bible dit, en Proverbe 11, verset 25, que l'âme bienfaisante sera rassasiée. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera arrosé. Pasteur, j'ai un souci, j'ai besoin de 50 000. Ok, voici, j'arrose. Et quelques temps après, pasteur, tu es où? Je dis, je serai à l'église au bureau. Est-ce que je peux passer entre midi et 2? Oui. Puis on vient m'arroser aussi. Tu viens t'arroser? Arrose quelqu'un. Regarde ton frère, dis arrose-moi. Dis arrose-moi et tu seras arrosé. Arrose et tu seras arrosé. L'arroseur, le spirituel, c'est l'arroseur arrosé. C'est l'arroseur
arroser. Ça, c'est la loi divine. Celui qui arrose sera arrosé. Sixième et avant-dernier point. Comment parvenir à l'abondance? La dîme. Vous savez, la loi divine de la dîme est une loi que je vous encourage à respecter et à honorer. Pourquoi? La dîme favorise la bénédiction par l'alliance. Il y a d'autres qui disent que la dîme n'est plus biblique dans notre temps. Je ferai une conférence sur ça, peut-être quand Dieu me permettra de le faire, pour que je vous explique bien les choses. Le principe de la dîme, Dieu veut la 10e partie de ce qu'il te donne. Dans tout ce que Dieu te donne, tout ne t'appartient pas. Si Dieu te donne 1000 euros, il y a 900 euros pour toi, il y a 100 euros pour Dieu. Si Dieu te donne 10 millions, il y a 9 millions pour toi, il y a 1 million pour Dieu. Si tu donnes 100 millions, il y a 90 millions pour toi et il y a 10 millions pour Dieu. Dieu prend toujours la 10e partie. Pourquoi la 10e partie? Parce que 10 dans la parole de Dieu est l'alliance, est le chiffre de l'alliance. Dieu établit l'alliance avec Israël sur la base des 10 commandements. Je vous ai déjà enseigné ça. Donc 10, c'est l'alliance. Quand vous donnez à Dieu la dîme, vous apportez dans la maison de Dieu votre dîme, alors vous honorez l'alliance. Quand vous ne donnez pas, vous brisez l'alliance. Or, Dieu vous bénit sous le rapport de l'alliance. C'est l'alliance qui parle en votre faveur. C'est donc pourquoi, au sujet de la dîme, Dieu dit en Malachie le chapitre 3, versets 7 à 12, depuis le temps de vos pères, Malachie 3, versets 7 à 12, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Dans certaines versions, il est mis, un homme vole-t-il Dieu? Car vous me trompez. Dans d'autres versions, il est écrit, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ou volé? Dans les dîmes et les offrandes. C'est Dieu qui le dit à son peuple dans la période de Malachie. Verset 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Quand vous ne donnez pas votre dîme au Seigneur, vous êtes frappés par la malédiction. La malédiction ici, c'est une malédiction financière. Cette malédiction vous interdit l'abondance. Cette malédiction fait que vos revenus seront détruits. Cette malédiction attirera le dévoreur. De sorte que même quand tu reçois, même tu peux avoir 5-10 millions, tu ne feras rien de bon. Ça ne t'apportera rien. C'est comme si tu n'as rien reçu. C'est la malédiction qui fait. Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Pas une partie. Pas le jour où tu penses que ça va un peu, tu donnes. Non. Ce n'est pas aujourd'hui je fais, demain je ne fais pas. Dieu dit, apportez toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc en apportant, tu permets qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. En retour, Dieu se chargera de ta maison. Voici donc pourquoi la Bible dit qu'il y a de l'abondance dans la maison du juste. Pourquoi est-ce qu'il y a de l'abondance dans la maison du juste? Parce que le juste est celui qui veille aussi à ce qui se fait dans la maison de Dieu. Il dit, apportez toutes les dîmes. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit Dieu, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien-aimés, si vous n'honorez pas le principe spirituel de la dîme, vous vous privez de la bénédiction qui vous conduit dans l'abondance. Quand vous donnez la dîme, c'est-à-dire vous permettez qu'il y ait dans la maison de Dieu la nourriture, que la maison de Dieu ne soit pas dans le besoin, et en retour Dieu se charge de votre maison. C'est un mystère spirituel. Voilà donc pourquoi la Bible dit, et je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a de l'abondance dans la maison du juste. Le juste est celui qui pratique la parole de son Dieu. Le juste est celui qui obéit au principe de la parole. Je prends soin de ce qui se fait dans la maison de Dieu. J'obéis à la parole de Dieu concernant sa maison. Dieu veille sur ma maison. Il veille, il me bénit. Et ma maison est dans l'abondance. Le manque, la disette, la désolation, la sécheresse ne sont pas mon partage, mais Dieu me bénit. Il ouvre les écluses des cieux.
Dieu dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Dans le temple de Malachie, Dieu avait fermé les écluses des cieux. Les choses ne marchaient plus pour le peuple de Dieu. Dieu dit, parce que vous ne donnez pas vos dîmes. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Le dévoreur est celui qui dévore vos finances et vos revenus quand vous ne donnez pas à Dieu la 10e partie qui est la partie de l'alliance, la portion de l'alliance. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Toutes les nations vous diront heureux car vous serez un pays de délices. Bien-aimés, c'est une loi divine. Et je vous encourage à obéir à cette parole du Seigneur, à la pratiquer, afin que Dieu vous honore, afin que Dieu vous bénisse. Vous savez, si Dieu vous donne 1000 euros, il y a 900 euros pour vous. Les 100 euros, c'est consacré à Dieu. Or, vous ne pouvez pas manger d'une chose sainte si vous n'êtes pas qualifié pour manger la chose sainte. La dîme a un mystère spirituel. Premièrement, c'est le rapport de l'alliance, c'est la portion d'alliance, mais c'est une portion consacrée. Lisez les Écritures. Si vous n'êtes pas établi par Dieu dans la fonction de sacrificateur autrefois ou de lévite, il y a des choses que vous ne pouvez pas manger. Cela engendre dans votre vie la mort. Donc quand vous mangez, vous utilisez cette partie consacrée à Dieu. Vous introduisez la mort dans vos maisons, la mort dans vos activités, la mort dans votre entreprise. Voici donc pourquoi, dans un pays comme les États-Unis, les Américains sont ce qu'ils sont, mais ils savent honorer Dieu. Vous allez voir quelqu'un à son entreprise, il peut ne même pas aller à l'église, mais il cherche une église où il donne toujours 10%. Vous allez voir les missionnaires américains, il y a plein d'entreprises derrière. Ce n'est pas forcément des grands chrétiens, mais qui donnent au Seigneur la part du Seigneur. Nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes enseignés, mais nous ne pouvons pas obéir à la parole du Seigneur. Comment le ciel va-t-il s'ouvrir? La partie consacrée, tu vas prendre pour faire recharge de ton téléphone. La partie consacrée, tu vas prendre pour acheter une nouvelle télévision pour mettre chez toi à la maison. La partie qui appartient à Dieu, tu vas prendre ça pour aller faire un week-end avec quelqu'un. Je t'encourage, continue. Quand tu le fais, Dieu souffle sur tes revenus. Il souffle sur tes bénédictions. Donnez au Seigneur la partie consacrée à Dieu. Et vous verrez que ça vous sécurisera. Dernier point. Pour avoir l'abondance, il vous faut la faveur divine. La faveur est une grâce que Dieu dépose sur vous. Et cette faveur, vous l'obtenez quand vous obéissez au Seigneur. En Deutéronome 28, versets 38 à 40, Dieu dit, si tu n'obéis pas à sa parole, au commandement qu'il te prescrit, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront, etc., etc. Pourquoi? À cause de la malédiction. La malédiction est l'absence de la bénédiction divine. Vous savez, il est bon d'avoir sur votre vie la bénédiction, la faveur. Il y a une huile de bénédiction que Dieu relâche sur vous. Une huile de grâce, une huile de faveur, une huile de prospérité et d'abondance que Dieu fait descendre sur vos vies. À quelles conditions? Quand vous obéissez au Seigneur. Quand vous faites la joie de Dieu. Israël revient de la captivité babylonienne. Il commence à rebâtir le temple. Il y a l'opposition. Ils arrêtent la construction pour 16 ans.
Et pendant les 16 ans, Dieu ferme le ciel. Il y a la sécheresse, il y a la désolation, il y a la souffrance dans le pays. Ils sont tous privés d'abondance. Tout ce qu'ils font ne marche pas. Dieu souffle sur leur bénédiction. Si vous lisez en Agé, vous allez voir. Agé chapitre 1, Agé chapitre 2, lisez, vous allez voir. Et quand ils reviennent pour refaire ce que Dieu leur demande de faire, pour rebâtir le temple de Dieu, pour faire la mission que Dieu attendait d'eux, alors Dieu leur dit ceci. Dieu dit, Agé chapitre 2, verset 15. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Dieu dit, considérez ce qui était votre vie. Comment était votre vie avant que vous ne vous soyez levés pour bâtir ma maison. Mais maintenant, il dit, considérez ce qui va se passer. Il y aura une différence. Alors donc pourquoi il dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Vous savez, cette faveur divine, Dieu ne la donne pas à tout le monde. Ce n'est pas parce que vous portez le nom de chrétien que vous aurez cette faveur divine. Non. Dieu donne cette grâce qui attire l'abondance dans la vie du chrétien, pas à tout le monde, mais aux personnes qui savent obéir à Dieu, des personnes qui honorent Dieu, des gens qui sont sérieux avec leur Dieu, des gens qui donnent leur temps dans le service de Dieu. Certaines fois, quand je vois comment on sert Dieu dans les départements, dans les familles, avec un peu de négligence, Dieu ne peut pas vous donner cette faveur dans la négligence. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Quand Dieu voit ton sacrifice que tu fais pour sa maison, il voit le prix que tu payes. Ta famille te persécute, tu es rejeté, tu vis des difficultés, tu as abandonné certaines choses pour le Seigneur, tu te prives de certaines choses pour plaire à ton Dieu. Dieu est réjoui. Tu fais la joie de ton Dieu. Il laisse descendre cette grâce dans ta vie. Il laisse descendre cette bénédiction dans ta vie. Bien-aimés, faisons la joie de Dieu. Et la chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est d'abord ce qui concerne sa maison. Si vous négligez tout ce qui concerne la maison de Dieu, Dieu vous négligera. Il négligera vos bénédictions. Il négligera votre maison. Il négligera votre famille. Vous aurez des désolations et des déceptions. Mais si vous faites la joie de Dieu, l'œuvre de Dieu est un bouclier pour nous. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. Il bénira votre pain et vos eaux. Dieu bénira ton pain et tes eaux. Il bénira ton travail. Il bénira ce que tes mains font pour que tu puisses prospérer. Et il veut te conduire dans la gloire. Alléluia. Il veut te conduire dans l'élévation, dans l'abondance. Finalement, si vous lisez dans la parole, il y a un homme qu'on appelle Daniel. Daniel, dans le territoire des Perses et des Mèdes, il y a eu pratiquement 5 rois qui se sont succédés. Les régimes changeaient. C'est comme s'il y a eu régime de Doufoué, régime de Bédié, régime de Gbagbo, régime du président Alassane, et puis peut-être, non, régime de Guéhi, et puis régime du président Alassane. 5 régimes. Or, le principe d'un régime, c'est que quand un nouveau roi vient, il change tout le monde. Les réformateurs, la plupart aujourd'hui ne se retrouvent pas. Parce que quand un nouveau roi vient, il vient avec ses gens. Mais Daniel, quels que soient les régimes et les rois, il montait de gloire en gloire, de grâce en grâce. Il n'est pas l'homme du régime, mais il a toujours une position. Pourquoi? Parce qu'il avait sur sa vie la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Il y a une faveur qu'on appelle la faveur de Dieu et la faveur des hommes que Dieu dépose sur votre vie. C'est elle qui vous fait prospérer. Quand vous touchez quelque chose, ça réussit, comme Joseph. Le peu que Joseph touche, il y a des gens, quand ils mettent leur main dans quelque chose, ça réussit. Là où personne ne réussit, s'ils font, ça va marcher. Mais il y en a où les choses sont censées marcher, dès qu'ils mettent leur main, tout se gâte. Pourquoi? Je voudrais que tu réfléchisses à ça et que tu te places, si tu es du côté de ceux qui touchent et ça marche, ou si tu es du côté de ceux qui touchent et ça se gâte. Réfléchis et toi-même tu connais ta réponse. On va se tenir debout. Il est l'heure. Il est l'heure. Sans attendre. Voilà, chante, regarde. On va quand même chanter le cantique en 1 minute.
Juste une minute avant de passer au culte suivant. Alléluia. Élève la voix, dis merci au Seigneur pour cette parole. Dis merci à Dieu pour cette parole. Et demande à Dieu de restaurer ta vie, de te donner de t'attacher à lui, à sa parole, pour que tu puisses expérimenter cette grâce. Micro lead. On va écouter ça brièvement. Les paroles sont sur les écrans. On peut chanter en chœur si vous voulez. Sans attendre, je veux tendre aux bornes promis qui s'élance et qui s'avance obtiendra le prix. Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est suivant. Quand je prie, Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point redoute, le but est si grand. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Acclame Jésus parce que nous rentrons dans une saison de grâce. Le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Bien-aimé, après ce message, des hommes et des femmes vont changer de dimension. Je crois à un autre niveau de grâce pour toi ce matin. Je crois à un autre niveau de bénédiction. Dieu va faire venir dans ta vie des choses que tu n'as jamais expérimentées. Des sommes d'argent que tes mains n'ont jamais reçues. Dieu va mettre ça en ta possession. Je dis des connexions auxquelles tu ne t'attendais pas. Dieu va créer ces connexions dans ta vie. Je dis, tu ne lutteras pas, les choses viendront. La bénédiction va attirer ces choses. La grâce va les attirer. Je déclare que maintenant, tu sors des luttes. Tu sors de la petitesse pour entrer dans ce qui est glorieux. Je prie ce matin que Dieu renouvelle tes pensées, qu'il restaure ta manière de voir, que Dieu restaure ta vision, qu'il restaure ta manière de réfléchir. Que Dieu te conduise dans cette gloire. Reçois le dépôt de la grâce de Dieu sur ta vie. Que toute semence de méchanceté dans ton âme soit asséchée ce matin. Que Dieu te donne de te lever. Que l'audace remplisse ton cœur. La détermination. Je chasse la paresse. Je chasse la négligence de ta vie. Que Dieu te donne un cœur bon. Un cœur d'amour. Que Dieu te donne d'ouvrir tes mains. Que Dieu te donne d'ouvrir tes mains. Car celui qui arrose sera arrosé. J'appelle une dimension nouvelle de gloire dans ta vie. Je proclame que les luttes prennent fin ce matin. Je proclame que les luttes prennent fin ce matin. Je proclame que les luttes prennent fin ce matin. Que Dieu t'honore, que Dieu te relève, que Dieu te bénisse. Qui bénisse ton or, qui bénisse ton argent, qui bénisse ton travail, qui bénisse ta maison, qui bénisse ta famille. Et que l'abondance soit dans ta maison. L'abondance a une adresse que Dieu lui donne. Comme un avion qui vient du ciel et qui doit atterrir. Dieu donne à l'abondance l'adresse de ta maison. Il y a une grande abondance dans la maison du juste. Expérimente la parole de ce matin dans ta maison et dans ta famille au nom de Jésus. Nous allons s'aimer sur la parole que nous avons entendue. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez apporter votre offrande sur les numéros, les contacts qui apparaissent. Vous pouvez apporter votre offrande. Cette parole vous a touché. Vous pouvez faire une sémence pour l'œuvre de Dieu. Vous pouvez donner quelque chose pour la maison de Dieu.
Il y a des contacts que vous avez pour votre offrande par Orange Money ou par MTN Money. Vous avez d'autres moyens conventionnels, RIA, MoneyGram, Western Union, Wari, tous ces moyens conventionnels pour apporter votre offrande, votre sémence au Seigneur. Je prie. Si vous n'êtes pas avec nous, levez juste la main de votre place sur vous. Levez la main droite, je prie le Seigneur. Dieu notre Père, voici l'offrande que nous t'apportons ce matin. Bénis l'œuvre de nos mains, donne-nous toujours, afin que nous puissions toujours donner pour faire avancer ton règne ici-bas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Assemblée dit Amen. Nous venons dans l'ordre rapidement pour donner au Seigneur. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis qui s'est lancé